La vendeuse de porc au four, l'étrange secret du quartier Maroc. Dans le quartier Maroc, situé dans la commune de Yopougon en Côte d'Ivoire, un lieu vibrant et animé, une femme mystérieuse fit son apparition il y a quelques années. Elle s'appelait Gisèle. Grande, élégante, toujours vêtue de pagnes soigneusement nouées, elle ouvrit une petite gargote spécialisée dans le porc au four. Dès les premiers jours, sa viande fondante et épicée conquit les cœurs et les estomacs des habitants. Les clients affluaient de partout. Même les plus réticents à manger du porc ne pouvaient résister à l'arôme envoûtant qui s'échappait de son four. Mais bientôt, des questions commencèrent à émerger. Comment Gisèle pouvait-elle préparer autant de viande sans jamais se rendre au marché? Pourquoi semblait-elle toujours travailler seule, même lors des périodes de grande affluence? Certains voisins, intrigués, commencèrent à surveiller la gargote. Ils remarquèrent que Gisèle ne fermait jamais boutique. Les lumières restaient allumées toute la nuit, et une étrange fumée, différente de celle du jour, s'élevait parfois au-dessus du toit. Un jour, un jeune garçon nommé Ahmed tomba malade après avoir mangé chez Gisèle. Sa famille, paniquée, chercha à comprendre ce qui avait provoqué sa soudaine fièvre et ses cauchemars incessants. Ahmed affirma avoir vu Gisèle dans ses rêves, debout à côté de son lit, tenant une lanterne et marmonnant des paroles incompréhensibles. Le quartier commença à murmurer. Certains disaient que Gisèle pratiquait la sorcellerie, d'autres qu'elle utilisait des ingrédients interdits pour attirer les clients. Mais personne n'osait la confronter, de peur de subir son courroux. Parmi eux, un jeune homme intrépide nommé Kofi décida de percer le mystère. Une nuit, alors que tout le monde dormait, il se cacha près de la gargote pour observer. À minuit pile, il vit Gisèle sortir avec une lanterne et se diriger rapidement vers le cimetière. Intrigué, Kofi la suivit discrètement. Gisèle s'arrêta devant une tombe récente, posa sa lanterne et, à la grande horreur de Kofi, commença à creuser à main nue. Elle en sortit un paquet enveloppé dans un tissu, dégoulinant de sang. Kofi, terrifié, rentra chez lui en courant. Le lendemain, il raconta tout au chef du quartier, et une réunion fut organisée. La confrontation de Gisèle. Un groupe d'hommes courageux se rendit à la gargote pour affronter Gisèle. Ils demandèrent à fouiller sa cuisine, mais Gisèle, calme et souriante, leur répondit. « Vous ne savez pas ce que vous cherchez, mais entrez, si vous l'osez. » Les hommes hésitèrent, mais poussés par leur curiosité, ils pénétrèrent dans l'arrière-boutique. Ce qu'ils découvrirent les glaça. Sur une grande table, des morceaux de viande étaient posés, mais ils ne ressemblaient pas à du porc. Une odeur nauséabonde emplissait la pièce. Puis, ils trouvèrent un vieux carnet posé à côté d'une lanterne. Dans le carnet, Gisèle avait écrit l'histoire de sa vie. Elle était morte injustement 10 ans auparavant, accusée de sorcellerie par des habitants jaloux de son succès. Brûlée vive, son esprit avait juré de revenir se venger. La gargote était sa manière d'attirer les âmes des vivants, en leur faisant consommer des morceaux de cadavres humains récupérés dans les tombes. Soudain, la porte se referma violemment. La lumière s'éteignit, et une voix lugubre résonna dans la pièce. « Vous avez perturbé mon repos. Maintenant, vous partagerez ma souffrance. » Les hommes paniqués cherchant désespérément une issue. Mais lorsqu'ils réussirent enfin à sortir, Gisèle et la gargote entière avaient disparu, comme si elle n'avait jamais existé. Le lendemain, le quartier retrouva un calme étrange, mais l'affaire laissait des traces. Certains anciens se souvenaient de Gisèle, une femme douce qui avait été condamnée à tort par des voisins envieux. D'autres rapportèrent avoir vu une silhouette tenant une lanterne, errant la nuit près du cimetière. Quelques semaines plus tard, une vieille femme du quartier révéla un dernier détail troublant, la viande que vendait Gisèle avait un goût unique parce qu'elle était maudite. Ceux qui en avaient mangé portaient désormais en eux une partie de son esprit. Ces personnes rapportèrent des sensations étranges, des cauchemars récurrents, des ombres dans leur maison, et une peur inexplicable de s'approcher des tombes. Une cérémonie fut organisée pour apaiser l'esprit de Gisèle. Mais, même après cela, certains habitants affirment encore entendre des murmures la nuit, et parfois, une odeur familière de viande grillée flotte dans l'air, rappelant à tous que Gisèle veille toujours. Moralité. La jalousie et l'injustice laissent des traces indélébiles. Soyez juste dans vos actions, car ce que vous faites aux autres pourrait revenir vous hanter. La jalousie,
l'injustice et les jugements hâtifs laissent des cicatrices profondes, non seulement sur les victimes, mais aussi sur ceux qui les infligent. Chaque acte que nous posons aujourd'hui peut semer des graines, bonnes ou mauvaises, pour les générations futures. Face à l'inconnu, la peur ne devrait jamais nous aveugler au point de commettre l'irréparable. Cherchez toujours à comprendre avant de condamner, car ce que vous détruisez pourrait revenir vous hanter.